Alors, le premier exercice de la situation d'évaluation nous dit que on considère une fonction petit f définie sur l'intervalle ouvert moins 2 plus l'infini par petit f de x égale à 2x au cube plus 5x carré moins 4x plus 3, le tout divisé par x plus 2 élevé au carré. Première question nous demande de déterminer trois nombres réels, petit a, petit b, petit c, tels que pour tout nombre x différent de moins 2, donc pour tout x appartenant à la définition de petit f de x est égal à f de x peut s'écrire sous la forme de ax plus b plus c divisé par x plus 2 le tout au carré. 2a, on donne la fonction g définie cette fois-ci sur le même intervalle, mais par g de x égale à 2x moins 3 plus 15 divisé par x plus 2 élevé au carré. Détermine une primitive de cette fonction g là sur l'intervalle donné. Petit b, déduisant les primitives de petit f sur l'intervalle ouvert moins 2 plus infini. 3. Détermine la primitive de petit f s'annulant à 1. Nous allons ensemble voir comment ça fonctionne. Alors nous allons corriger cette situation d'évaluation numéro 1. La première question, alors la fonction est une fonction rationnelle et on nous demande de la décomposer sous la forme d'une somme de trois termes. Donc f de x, c'est 2x au cube plus 5x carré moins 4x plus 3, le tout divisé par x plus 2 élevé au carré. Alors ici, tel que posé, la question peut être traitée de deux méthodes, de deux manières différentes. Soit par la méthode d'identification des coefficients indéterminés, soit par la méthode de la division euclidienne. Donc nous allons voir les deux méthodes pour que chacun sache à quoi s'en tenir, comment s'y prendre lorsqu'il veut choisir, lorsqu'il opte pour l'une ou l'autre des deux méthodes. Donc, je vais marquer ici la première question. Déterminons les nombres réels, les réels A, B et C. Donc, je vais mettre la méthode d'identification des coefficients indéterminés. Alors, avec cette méthode, nous allons écrire sous la forme d'une somme algébrique de trois termes, à savoir ax, b et puis c sur x plus 2 au carré. Donc, à ce niveau-là, nous allons réduire au dénominateur les trois termes. Et le dénominateur commun choisi, c'est le dénominateur x plus 2 le tout au carré. Il faut faire remarquer que ce n'est pas nécessaire de développer ça. On peut garder le dénominateur ici. Voilà. Alors, je vais multiplier donc chaque numérateur par ce dénominateur-là, plus b facteur de x plus 2, et puis plus c. À ce stade, je vais développer le numérateur totalement, tout en conservant le dénominateur, parce que le dénominateur de la fraction rationnelle f, c'est x plus 2 au carré, donc ce n'est pas utile de le développer. Alors, on va développer le numérateur, ça fait ax, x plus 2 le tout au carré, c'est sous la forme a plus 2 le tout au carré, ça nous fait x carré, plus 2 fois 2x, ça fait 4x, plus 2 au carré, ça fait 4. Plus b, facteur de, voilà, attention, il y a un carré là, ça fait encore x carré, plus 4x, plus 4, plus c. Le dénominateur ne change pas, donc je le remets là. Alors on va développer, ça me fait ax au cube
plus ax fois 4x, ça fait 4ax carré, plus ax fois 4, ça fait 4ax, plus b fois x carré, donc ça fait bx carré, plus b fois 4x, ça fait plus 4bx, plus b fois 4, ça fait plus 4b, et puis plus c. Nous allons déplacer les termes du même degré et puis les regrouper. Voilà, par exemple, nous avons sur le terme de degré 3, donc il est unique. Le terme de degré 2, il y en a deux, 4ax carré et puis bx carré. Le terme de degré 1, il y en a deux, 4ax et puis 4bx. Les termes constants sont 4b et c. Alors, nous allons continuer le regroupement pour pouvoir déterminer, n'est-ce pas, les différentes expressions. Donc, ici, on va écrire que, on va réécrire dx en tenant compte du regroupement des termes du même degré. Le dénominateur, c'est x plus 2 le tout carré. Au numérateur, on aura désormais ax au cube, plus, on va regrouper les termes, voilà, des degrés, tout ça fait donc 4a plus b, le tout facteur de x carré, et le terme de degré 1, ça fait 4a plus 4b, le tout facteur de x, plus 4b plus c, sont les termes constants. Voilà f de x recalculé à partir des coefficients indéterminés. Alors, on nous a dit que lorsque deux fractions qui ont le même dénominateur doivent être égales, il suffit que les numérateurs soient égaux. Alors que les numérateurs, ce sont des polynômes de degré 3. Et en troisième, on a vu également que deux polynômes de même degré sont égaux si et seulement si les coefficients des termes de même degré sont égaux. Ou encore les coefficients des monombres de même degré sont égaux. Autrement dit, on va marquer par identification voilà. Le terme de degré 3 a pour coefficient A. Donc, on va dire que A est égal au coefficient du terme de degré 2 ici. Le degré 3 ici qui est 2. Donc, ça fait A égale à 2. Le terme de degré 2 a pour coefficient indéterminé 4A plus B. Ce coefficient-là va être égal au coefficient du terme de degré 2 ici, qui est égal à 5. Le terme de degré 1 a pour coefficient déterminé 4A plus 4B et il va être égal à moins 4. C'est le coefficient du terme de degré 1 dans l'expression des coefficients connus. Les termes constants ou les termes de degré 0, c'est 4B plus C, le coefficient va être égal à 3. Alors, la première équation nous donne la valeur de A. La deuxième et la troisième nous permettent d'avoir la valeur de B. La deuxième ou la troisième, ce sont voilà, des équations qui dépendent de A et B. On peut connaître A et B, donc l'une ou l'autre des deux choisies nous permettra d'avoir B facilement. Alors, ici, tout est multiplié de 4. 4A plus 4B égale à moins 4. On peut tout simplifier par 4. Ce qui va nous donner A moins B égale à moins 1. Et puis, cette dernière équation-là nous permet de dire que C égale à 3 moins 4B. La première équation nous informe que A égale à 2. La deuxième, quant à elle, nous dit que c'est plutôt 4A plus 4B. En simplifiant, c'est plutôt A plus B. Hein? A plus B égale à moins 1. Voilà. Donc, B égale à moins 1 moins A. C'est-à-dire moins 1, moins 2. Autrement dit, on obtient B égale à moins 3. Et puis C va donner donc 3 moins 4 facteurs de la valeur de B qui fait moins 3. Du coup, ça nous donne 3 plus 12 et finalement, on obtient A égale à 2, B égale moins 3 et puis C égale à 15. Donc, je vais encadrer ces valeurs avant de venir écrire l'expression de f de x obtenue.
On va dire, par conséquent, et donc, pour tout x différent de moins 2, alors on a dit ax plus b. A c'est 2, b c'est moins 3. Donc, ça fait 2x moins 3. C c'est plus 15 sur x plus 2, le tout au carré. Voici l'expression de f de x après avoir déterminé le coefficient dit indéterminé. Vous comprendrez, d'après, selon la suite de l'exercice, vous allez comprendre pourquoi est-ce que voilà, cette fonction appelée g a été donnée. Alors, dans ce cas de figure-là, quand vous avez trouvé les réponses, vous devez le savoir à partir de la question qui arrive juste après. La question d'après vous dit 2a, on donne la fonction g définie sur l'intervalle ouvert moins 2 plus infini par g de x égale à 2x moins 3 plus 15 que divise x plus 2 le tout au carré. Vous voyez que l'expression de g de x et l'expression de f sont identiques. Alors, voilà pourquoi cette expression a été donnée. De sorte que si vous n'avez pas pu trouver ici ce qui n'est pas normal, vous puissiez utiliser la fonction g donnée par son expression et puis continuer. Voilà pourquoi ceci a été donné. Alors, donc nous constatons que nous avons trouvé, mais nous avons dit tout à l'heure qu'il y avait deux méthodes, la méthode dite de euclidienne. Donc nous allons voir la deuxième méthode, méthode de la division euclidienne. Voilà, son nom est tiré du mathématicien Euclide. Alors cette méthode consiste à diviser, comme le nom l'indique, une division. C'est une division qui se passe entre des polynômes. Donc, il nous faut développer cette fois-ci le dénominateur là. Alors, on a écrit, on va rappeler que f de x, c'est le quotient de 2x au cube plus 5x carré moins 4x plus 3 par x plus 2 le tout au carré. Alors, il nous faut développer le dénominateur. On l'a fait tout à l'heure. On nous a donné, donc on va prendre la forme développée. Ça fait x carré plus 2 fois 2x, ça fait plus 4x plus 4. Et nous allons poser cette fraction-là sous la forme de la division vue à l'école primaire. Donc on va dire 2x au cube plus 5x carré. À partir de l'arbre de division, je vais dire moins 4x plus 3. Et puis, je tire l'arbre de division. Je mets le diviseur, x carré plus 4x plus 4. Et nous allons effectuer la division au fur et à mesure. Donc, je vais prendre, comme le diviseur à 3 termes, je vais prendre 3 mon nombre. 2x au cube plus 5x carré moins 4x divisé par x au carré plus 4x plus 4. Ou bien, combien multiplié par x au carré, comme 2x au cube, ça me fait 2x. Donc 2x au carré, 2x fois x au carré, ça me fait 2x au cube. 2x fois plus 4x, ça fait plus 8x au carré. Je vais écrire donc les termes de même degré les uns sur les autres. 2x multiplié par plus 4, ça fait 8x. Et je vais soustraire membre à membre. Voilà les termes que j'obtiens là. 2x au cube moins 2x au cube, ça me fait 0. 5x au carré moins 8x carré, ça va me donner moins 3x au carré. Moins 4x moins 8x, ça me fait moins 12x. Et puis je vais abaisser le terme suivant qui est plus 3. Maintenant, j'ai à diviser moins 3x carré moins 12x plus 3 par x au carré plus 4x plus 4. Ou encore moins 3x carré divisé par x carré, ça me fait moins 3. Donc je fais moins 3 fois x carré, ça me fait moins 3x au carré. Moins 3 fois plus 4x, ça me fait moins 12x. Moins 3 fois plus 4, ça me fait moins 12. Et je vais opérer encore une soustraction. Moins 3x carré, le moins va entrer à l'intérieur. Quand on va développer, on va supprimer la parenthèse, le moins va transformer
tous les signes qui sont à l'intérieur à leurs opposés, respectivement. Donc, on aura moins 3x carré plus 3x carré, ça fait 0. Moins 12x, moins, donc ça fait plus 12x. Donc, moins 12x plus 12x, ça fait 0. 3, moins, donc moins 12, ça fait plus 12. 3 plus 12, sauf erreur de calcul, ça me fait 15. Voici donc le reste de la division de 2x au cube plus 5x carré moins 4x plus 3 par x carré plus 4x plus 4 qui a pour division, qui a pour quotient 2x moins 3. On va dire donc par identification. On va dire que on a auto x différent de moins 2, f de x égale à le quotient sous la forme de polynôme plus le reste divisé par le diviseur. Or, le diviseur, c'est x plus 2, le tout au carré qui a été développé pour donner x au carré plus 4x plus 4. Donc, voilà. D'où on peut dire que A égale à 2, B égale à moins 3, et C égale à 15. Voilà. Vous voyez, vous constatez que par l'une ou l'autre des deux méthodes, nous trouvons exactement les mêmes résultats. Et c'est ce qui est normal. Nous allons passer à la question numéro 2. Allons-y avec la question numéro 2 maintenant. La question 2A nous demande de déterminer une primitive. Donc, on va dire déterminant une primitive de la fonction g. Alors, on a petit g de x égale à 2x moins 3 plus 15 divisé par x plus 2, le tout au carré. Alors, 15 divisé par x plus 2, le tout au carré, on peut le réécrire, ce terme-là. Donc, en réalité, ça fait 15 facteurs de 1 sur x plus 2 au carré. Donc, je peux écrire comme ça. Ce qui fait que si j'appelle grand G une primitive de petit g, ça va me donner une primitive de 2x, ça veut dire la fonction dont la dérivée donne 2x, ce n'est autre que x carré. La fonction dont la dérivée donne moins 3, c'est moins 3x. Maintenant, 15, c'est un coefficient multiplicateur, il ne bouge pas. Et 1 sur x plus 2, le tout au carré, c'est sous la forme de u' sur u exposant 2. Donc, une primitive, ça va me donner, voilà, moins 1 sur x plus 2. Donc, ça me donne finalement grand G de x égale à x carré moins 3x plus 15 fois moins 1, ça fait moins 15 divisé par x plus 2. Voilà une primitive de petit g sur l'intervalle vers moins 2 plus infini. Et on nous demande d'utiliser cette réponse-là pour en déduire des primitives, j'allais dire les primitives de petit f. Donc, c'est la question, le second volet de cette question-là. Les primitives de petit f sur l'intervalle vers 2 plus infini, moins 2 plus infini. Alors, nous avons fait la remarque que petit f, c'est aussi égal à petit g, c'est-à-dire 2x moins 3 plus 15 divisé par x plus 2 le tout au carré. Puisque les deux fonctions sont les mêmes, on dira qu'elles ont les mêmes primitives à une constante près. Donc, grand f de x,
ça va être égal aussi à grand G de x plus une constante réelle petit c. Donc, ça va me donner x au carré moins 3x moins 15 sur x plus 2 plus c qui est une constante, on va dire avec c appartenant. Voilà les primitives de petit f sur l'intervalle demandé. Après quoi, l'on nous demande enfin, à la question 3, à la dernière question, de déterminer la primitive parmi toutes cette famille de primitives là, puisque le fait qu'on ait mis la constante c nous fait savoir clairement qu'il y a une infinité de primitives là. Donc, parmi celles-là, déterminer celle qui va s'annuler en 1. Donc, on va écrire petit 3. Déterminons la primitive de petit f s'annulant en 1. Donc on va dire grand f de 1 égale à 0. Ça veut dire la primitive qui prend la valeur 0 en 1. Et dans l'expression des primitives de petit f, nous allons calculer f de petit f de 1 et poser que c'est égal à 0. Ça revient à remplacer donc x par 1. Ça nous fait 1 au carré moins 3 facteur de 1 moins 15 sur 1 plus 2. Voilà. Un peu plus loin, plus c. Et bien tout ceci égale à 0. Ça nous fait finalement 1 au carré, ça fait 1. 3 fois 1, ça fait moins 3 fois 1, ça fait moins 3. Alors, moins 15 divisé par 1 plus 2, ça fait 3. Plus c égale à 0. 1 moins 3, ça fait moins 2. 15 divisé par 3, ça fait moins 5. Moins 15 divisé par 3, pour moi, ça fait moins 5. Plus c égale à 0. Moins 2, moins 5, ça fait moins 7. Plus c égale à 0. Et on obtient c égale à plus 7. Alors, dire que c égale à 7, cela revient à dire que la primitive que nous recherchons là, il va falloir aller la réécrire pour dire alors la primitive recherchée c'est grand f de x égale à x au carré moins 3x moins 15 sur x plus 2 et puis tout ceci plus la constante, la valeur de c que nous venons d'obtenir. Et je vais encadrer pour que tout le monde voit ça clairement. Voilà comment est-ce qu'il fallait répondre à ces questions concernant la situation d'évaluation numéro 1. Merci beaucoup. Nous allons passer à la situation d'évaluation numéro 2.